Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de GameStop. GameStop, c'est une société qui est cotée en bourse au New York Stock Exchange et qui a été la victime de petits boursicouteurs ces dernières semaines. Son action s'est envolée jusqu'à 500 $ avant de s'effondrer. Le but, c'était de faire tomber des fonds d'investissement. On décrypte tout ça aujourd'hui dans Actualis. Vous ne le savez peut-être pas, mais GameStop, c'est la maison mère de Micromania en France. Cela veut donc dire que la société est spécialisée dans la vente de jeux vidéo en magasin, comme celui-ci. Malheureusement, ces dernières années, il y a une hausse de la vente de jeux dématérialisés, c'est-à-dire que l'on télécharge directement sur nos consoles. À cause de cette hausse, l'action de GameStop a chuté et elle valait il y a encore quelques semaines environ 2 $. Mais ces dernières semaines, l'action a monté et a atteint des sommets. Elle est montée jusqu'à 492 $. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est monté si haut? Eh bien, après s'être lassé de dealer du navet sur Animal Crossing, de nombreux Américains se sont lancés dans l'investissement en bourse en 2020. Ils se sont regroupés sur le réseau social Reddit sous le nom de Wall Street Bet. Une fois regroupés, ils se sont rués sur des actions d'entreprises en mauvaises conditions pour les faire remonter. Alors le premier but, c'était évidemment de faire un petit peu de profit, mais aussi de faire tomber des fonds d'investissement qui pratiquent la vente à découvert. Alors, la vente à découvert, qu'est-ce que c'est? C'est un principe un petit peu spécial, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, mais je vais prendre une image pour que ce soit plus clair. Imaginons que je vous emprunte votre ordinateur pour 10 jours. En échange, vous me demandez un intérêt qui est de 10 €. Une fois que j'ai cet ordinateur en main, je le revends directement au prix de 100 € et je parie sur le fait que sa valeur baisse dans les 10 jours. Au bout de quelques jours, je vois qu'il n'est plus qu'à 40 €. Je le rachète donc à quelqu'un et je vous le rends au bout des 10 jours avec les intérêts qui sont de 10 €. Au final, j'aurais gagné 100 €, puis j'en aurais dépensé 40 pour le racheter, plus les 10 € d'intérêt, ce qui fait que j'aurais fait un bénéfice de 50 €. A l'inverse par contre, si le prix de l'ordinateur monte, il faut quand même que je le rachète pour vous le redonner, et donc j'aurais perdu de l'argent. C'est exactement ce principe qu'utilisent les fonds d'investissement en pariant sur la baisse de l'action d'une entreprise afin de tirer du profit. C'est exactement ce principe qui n'a pas plu aux petits boursicoteurs de Wall Street Bet. Ils ont décidé d'acheter les actions des entreprises en mauvaise santé afin de faire perdre de l'argent aux fonds d'investissement. Plus malin encore, ils ont décidé de garder leurs actions plutôt que de les revendre juste après, afin de faire perdre encore plus d'argent sur la longueur aux fonds d'investissement. À cause de ça, certains fonds ont perdu beaucoup, mais alors beaucoup d'argent. On peut prendre l'exemple de Melvin Capital qui a dû emprunter 3 milliards de dollars afin de ne pas couler. De l'autre côté, pour les petits investisseurs, c'est un peu mieux puisque certains ont pu gagner plusieurs millions de dollars après avoir investi sur les actions qui ne valaient rien au début. Pour finir, on peut dire que GameStop n'est pas la seule entreprise à avoir été victime de ces petits boursicoteurs. On peut aussi parler de BlackBerry, de Nokia ou d'AMC, une chaîne de cinéma. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours et à partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo d'Actualis. Salut!